Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va préparer la tortilla espagnole. Donc pour ça on aura besoin de 4 à 5 œufs. Moi j'ai pris 5 œufs donc pour 4 personnes. Là j'ai coupé en rondelles 2 grandes pommes de terre. Vous pouvez en couper plus si vous voulez. Et je vais couper un oignon et je vais mettre du persil aussi. Alors le persil c'est facultatif mais bon moi j'aime bien le goût du persil donc je vais en rajouter. Alors vous allez voir, c'est une recette très simple. Dès lors qu'on a coupé les pommes de terre, donc là on va venir couper notre oignon aussi. Vous pouvez couper grossièrement. Donc l'oignon va accompagner les pommes de terre. Donc voilà. Je vais aussi couper le persil. Hacher le persil comme ça, grossièrement. Voilà, donc là on a fait la grande part. Dans un premier temps pour la tortilla espagnole, on va cuire les pommes de terre avec l'oignon dans beaucoup d'huile d'olive. C'est surtout ça en fait le secret d'une bonne tortilla. Voilà, donc là on va faire chauffer une poêle anti-adhésive avec de l'huile d'olive. Vous y allez parce que ça doit couvrir les pommes de terre. Voilà, donc notre huile commence à chauffer. On vient rajouter les pommes de terre. On ajoute les pommes de terre et l'oignon. Le persil, je vais attendre après pour l'omelette parce que j'aime bien quand c'est très frais. Donc voilà. Donc là, on laisse cuire à peu près les pommes de terre environ une bonne quinzaine de minutes et on n'hésite pas à tourner, à les faire bouger un peu. Voilà. Et quand ça va commencer à cuire, on va un peu les écraser, on va les coucher un peu. Voilà. Alors, on vient un peu saler les pommes de terre ici. Et c'est tout. Donc là, on peut couvrir les pommes de terre aussi, comme ça la vapeur va aider à les cuire un peu plus vite. Donc voilà, à mi-cuisson de nos pommes de terre, on va venir les écraser un peu comme ça. Donc, vous les coupez à peu près comme en 2, en 4, vous voyez. Tout simplement. Donc là, ça commence à cuire. On va juste encore les faire encore à peu près 3 minutes, juste pour que ça prenne un peu de couleur. Voilà. Mais elles sont bientôt prêtes. En fait, il faut qu'elles restent fondantes quand même, les pommes de terre. Il ne faut pas qu'elles cuisent comme pour des frites. Il faut qu'elles restent vraiment fondantes. Voilà, donc là maintenant, nos pommes de terre sont prêtes. On va les récupérer et mettre dans un plat. On va les laisser refroidir parce que si on les introduit tout de suite dans l'œuf, l'œuf va commencer à cuire. Donc on va les laisser à peu près 3 minutes pour qu'elles refroidissent. Et entre temps, on va préparer l'omelette. Alors, on va venir casser les œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. J'avais envie de le dire, c'est tout. Voilà. Donc, on va mettre les 5 œufs dans un saladier. Voilà. Si vous voulez en mettre 4 aussi, vous pouvez en mettre 4. Mais bon, avec les 2 grosses pommes de terre que j'ai mises, je pense qu'il faudra quand même 5 œufs. Voilà, donc je vais venir rajouter mon persil ici. Du sel. Et du poivre. Voilà. Et on va mélanger le tout avec une fourchette ou avec un fouet, tout simplement. Franchement, une tortilla, c'est franchement pas difficile à faire, mais vraiment pas. Après, je pense que le plus dur, c'est d'avoir une bonne poêle qui ne colle pas. Et quoi, moi surtout qui ne colle pas, comme ça, vous pouvez retourner la tortilla. Voilà, donc là je vais attendre que mes pommes de terre refroidissent un peu pour les mettre dans le mélange.
Donc là, j'ai récupéré une poêle un peu plus petite hein, pour frire mon omelette. Et j'ai récupéré un peu d'huile d'olive de tout à l'heure, avec laquelle on avait frit les pommes de terre. Voilà, donc je vais mettre à chauffer à température moyenne, mais vraiment moyenne. Hein, parce que les œufs doivent cuire à température moyenne, sinon ça va cramer. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est introduire mes pommes de terre dans l'œuf. Voilà. Et c'est ça mon appareil pour la tortilla. Et donc vous mélangez bien comme ça. Voilà, vous voyez, vous mélangez. En fait, l'œuf sert de liaison tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle ça tortilla des patates. Hein, voilà, c'est une tortilla de pommes de terre. Voilà, donc les 5 œufs ont suffi. Donc notre huile commence à chauffer. Comme je vous ai dit, je l'ai mis à température moyenne basse. Hein. Et là, on va venir déposer notre tortilla. On répartit bien dans la poêle. Hein. On répartit bien. Et on laisse cuire. À peu près peut-être 5 minutes de chaque côté. Hein. Et après, si vous aimez les omelettes coulantes ou bien cuites, voilà, c'est à vous de voir en fonction de comment vous aimez votre omelette. Voilà, donc là, je la laisse comme ça pendant 5 minutes d'un côté et après je vais la retourner 5 minutes de l'autre côté. Voilà, notre tortilla commence à prendre. Là, ce qu'on peut faire, on va commencer à le détacher des bords et commencer à donner une forme. Vous voyez? Voilà. Et on la retournera quand en haut, ça va être un peu plus cuit, quoi. Parce que sinon, on va avoir comment on appelle ça? Un yaourt. Un yaourt doublé. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc voilà, vous faites un peu les bords, comme ça. Tchan tchan. Alors l'heure de la vérité arrive. Je vais retourner ma tortilla. Et voilà, très bien. Donc, vous avez vu, il m'a pas fallu trop d'efforts. Avec une bonne poêle, tout simplement. Donc là, on va le réintroduire doucement pour cuire l'autre côté. Voilà. Et on va faire la même chose, on va travailler les côtés, ok? Pour une jolie forme. Voilà. On va dire que c'est tout. Hein. Bon, on attend que ça cuise un peu, hein, 3 minutes, 3-5 minutes, comme je vous ai dit, en fonction du goût. Là, j'ai faim, les amis, donc c'est pour ça que je parle n'importe comment. Mais voilà. Donc, je pense que mes grands-parents espagnols vont être fiers de moi. Donc, notre tortilla est prête. Parce que regardez, là, ça bouge très bien. Je vais éteindre le feu et la débarrasser sur une assiette. Ce qui est bien aussi avec la tortilla, c'est que vous pouvez la manger chaude ou bon, pas froide, mais tiède. Donc, vous pouvez préparer bien avant le repas. Voilà, donc il est bien prête cette tortilla, bien cuite. Et vous pouvez la manger seule ou avec du jambon ou avec du pain pain à l'huile d'olive en mode tapas quoi. Franchement, il n'y a pas de règle, faut juste se régaler. Allez, à bientôt.